Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marc Bazin, historien d'architecture. C'est comme ça qu'on dit? Tout à fait, c'est bien Slime. Hein. Ça va bien? Très bien, et toi? Ben oui, écoute, il fait splendide. Alors, tu m'invites aujourd'hui pour parler des piscines. Alors, depuis quoi, le début du siècle dernier ou... Exactement, oui. Nous allons faire un parcours des piscines publiques en région bruxelloise. Oui. Depuis le début du XXe siècle jusqu'à la fin du XXe siècle. Ok, et on se trouve ici où? Nous nous trouvons devant la piscine d'Ixelles, oui. Rue de la Natation, qui est la piscine la plus ancienne encore en fonction en région bruxelloise et sans doute en Belgique. On commence donc par le début. On commence par le début chronologique. Alors, tu vas me montrer ça? Voilà, rentrons. Allez. Tu ne vas pas mettre dans l'eau, Jean-Marc? Non. Mes craintes. Ça va. Même si elle est très bonne. C'est vrai? Oui, elle a 28 degrés en moyenne. Mon Dieu, dis. Il y a une forte luminosité aujourd'hui, mais avant c'est encore mieux que ça. On a vu une gravure au début avec des doubles... Avec une structure de la toiture en double lanterneau. Oui, c'est ça. En effet. Ce qui voulait dire que toute la toiture était éclairée et le bassin bénéficiait d'une lumière zénitale totale. Et pourquoi est-ce qu'on a changé ça? Dans les années 30, la structure était corrodée par le chlore et par l'humidité. Ah, d'accord. On l'a remplacée par une structure Palenceau, qui est toujours là actuellement, qui a ensuite encore été restaurée dans les années 90 par l'apport d'aluminium, qui lui résiste beaucoup mieux aux attaques du chlore et de l'humidité. Et les colonnes tout autour, ça, elles sont d'origine. Ce sont des colonnes en fonte qui réfèrent encore à l'ère industrielle. Donc c'est vraiment de l'architecture, je dirais, de style néoclassique et qui réfère à l'ère industrielle pleinement. Et alors je pense qu'il y avait également quelque chose de très comique. Tu m'as parlé de les quais, donc ce sont les bords de la piscine qui aujourd'hui sont en carrelage, étaient en bois alors à l'époque. À l'origine, ils étaient en bois. Ça a été rapidement changé par un carrelage antidérapant. Ceci est encore un autre carrelage antidérapant. Le bois n'étant pas vraiment hygiénique à long terme. Oui, c'est vrai. Et nous voyons que la piscine, qui est donc la plus ancienne piscine de Bruxelles, ne se souciait pas encore de la séparation des circuits, des parcours chaussés et déchaussés, ce qui fait qu'à l'entrée de la piscine, nous avons dû mettre des petits chaussons pour pouvoir accéder à la piscine. Et les gens qui vont à l'étage, aux cabines à l'étage, doivent mettre des chaussons. Et sont obligés de descendre en passant par un petit pédiluve obligatoire. Donc la piscine s'est adaptée au fil du temps aux préoccupations et aux nouvelles normes d'hygiène. Donc on a remis du nouveau carrelage, mais je pense qu'il y a d'autres améliorations qu'on a fait également dans la piscine. Tout à fait. Bon, une piscine qui a plus d'un siècle doit s'adapter régulièrement aux nouvelles normes. On peut observer un nouveau système de ventilation qui a été ajouté, qui est assez dommageable pour l'esthétique de l'ensemble. Également, le carrelage des cabines et les portes des cabines ont été changées. Il faut s'imaginer qu'à l'origine, ces portes étaient en bois, avec les quais en bois. Et les carrelages qui ont été changés étaient les mêmes carrelages qu'il y a encore sur les pignons avant et arrière, avec un très fin rejointoiement. Il y avait ce même carrelage dans le bassin même. Dans le bassin. On a ajouté un revêtement. On a ajouté un revêtement plastique qu'on appelle un liner, pour éviter les fuites bien sûr. Mais je sais qu'il y a un grand projet de rénovation et de remplacement de ce carrelage. Il faut également souligner qu'aucune des piscines bruxelloises n'est classée. Et donc, il est très important de suivre cela de très près pour que l'authenticité du bâtiment, de l'architecture, avec tous ces petits détails, soit préservée. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici alors? Il n'y avait rien. C'était un quartier populaire qui était en construction. Et sciemment, le conseil communal a choisi cet emplacement pour y installer une piscine pour le peuple ouvrier qui s'est installé dans ce quartier. Le concept piscine revient à la mode au XVIIIe siècle avec l'évolution de l'hydrothérapie. Vers 1850, il y a à Bruxelles encore plusieurs épidémies de choléra, d'où la création du Conseil supérieur d'hygiène vers 1850 et l'apparition du premier bain public, rue des Tanneurs, qui s'appelait les bains économiques, dû à l'architecte néoclassique Wijnand Janssens. Ces bains
n'avait pas de piscine, c'était que des bains publics pour la population locale au Marolles. Bon ben nous y voici Jean-Marc. C'est bizarre, elle est fort étroite cette piscine. Hein. Oui, nous nous trouvons ici dans le cœur des Marolles, avec un parcellaire très étroit. Oui, c'est vrai. Et ce bâtiment se développe plutôt en longueur et en hauteur plutôt qu'en largeur. Et quoi, alors les piscines sont superposées ou Oui, c'est un cas unique. Oui. Il y a une piscine d'apprentissage et une piscine, je dirais, normale pour adultes, qui sont superposées. Donc il y a 5 niveaux et les différentes fonctions se développent sur les 5 niveaux et dans 3 blocs successifs en longueur. Nous arrivons ici dans le premier bloc, qui est le bloc, disons, administratif. Oui. Avec l'accueil, les fonctions administratives. Il y a ensuite un deuxième bloc vers lequel nous nous dirigeons, où il y a les vestiaires, ainsi que des bains publics au rez-de-chaussée. C'est ça. Donc nous sommes dans une piscine qui date de 1953, donc après la Deuxième Guerre mondiale, dans un quartier populaire, et il y a toujours des bains publics. Ah d'accord. Nous y allons. C'est les derniers qui existent Non, à Bruxelles pas du tout. La dernière piscine qui bénéficie de la construction de bains publics, c'est la piscine de Laken, qui a été construite dans la première moitié des années 70, qui est encore même très récent pour des bains publics. Mais les besoins de la population étaient tels que les architectes, enfin non, plutôt les commanditaires, la commune de Bruxelles a estimé qu'il fallait encore construire des bains publics. Voilà, nous montons au premier étage des 5 étages, puisque toute la piscine se développe sur 5 niveaux. Tu me fais faire de l'exercice, Jean-Marc. Oui, il y a un ascenseur qui a été rajouté récemment. On va au grand bain là. On va au grand bain. C'est également le premier bâtiment de piscine où les cabines et les vestiaires sont entièrement séparés de la piscine. Ah d'accord. Voilà, voici dans la section des cabines, encore toute d'origine. C'est un système à 2 portes, donc vous rentrez d'un côté avec vos vêtements et vos chaussures, vous sortez de l'autre côté en maillot et déchaussé. Vous devez suivre alors un parcours bien spécifique qui passe par une douche obligatoire et un pédiluve obligatoire avant de pouvoir pénétrer dans le hall des bassins. Bon, et bien nous voici donc dans le grand bassin. On est quoi, au-dessus d'une autre piscine qui était... Oui, exactement. Ça, hein. On est ici au dernier étage du bloc arrière, du 3e bloc dont je parlais là tantôt. Et en dessous de ce bassin pour adultes, le bassin normal je dirais, en dessous au niveau du premier étage, il y a un bassin d'apprentissage pour enfants, de petite profondeur. Mais donc la structure sur laquelle reposent les 2 bassins est indépendante de la structure du reste du bâtiment. Ce qui est une prouesse technique pour l'époque. La plupart des piscines font vraiment une grande recherche pour la luminosité naturelle. Et ici on peut voir un plafond verrière mat avec lumière zénitale, assez feutrée, mais surtout toute la façade sud est entièrement vitrée. C'est grande et vitrée, formidable. Mais il y a aussi la buvette qui est juste derrière nous, qui est mignonne comme tout et qui est magnifique, qui est souvent utilisée dans le décor de film d'ailleurs, qui malheureusement n'est pas utilisée parce qu'elle ne répond pas entièrement aux normes de sécurité obligatoires, mais elle a néanmoins été rénovée comme il faut, tout comme le reste du bâtiment. Il y a un grand souci de préservation, d'authenticité, même dans les petits détails. Il faut également remarquer le système de ventilation qui est très bien pensé puisqu'il est intégré dans les briques. On voit les briques percées pour améliorer la ventilation. Également les tribunes aux abords directs du bassin sont percées de grandes bouches d'aération. Et donc cette piscine a remplacé un peu, c'est la modernité par rapport à tout ce qui s'était fait avant. Voilà. Ah ben on prend enfin notre bain, Jean-Marc. Enfin un bain. On est à Saint-Gilles? Non, on est à Forêt. On est à Forêt. On est à Forêt. Et il n'y a plus d'eau dans cette piscine? Non, c'est la seule des 17 piscines publiques de la région bruxelloise qui n'a plus sa fonction de piscine. Et cela depuis belle lurette, depuis le début des années 80. D'accord. Et qu'est-ce qu'on y fait alors? Eh bien, un centre culturel, les bains connectifs s'y sont installés il y a déjà de nombreuses années. Et ils font des spectacles plutôt en expérimentation, danse, vidéo et musique. Alors dis-moi, cette piscine, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle arrive donc, elle est quand même très vieille donc. Elle est moins vieille qu'on pourrait se l'imaginer. Au fait, elle date de 1946.
Donc nous retrouvons à nouveau la typologie comme à Ixelles, comme à Saint-Gilles, comme à Saint-Josse. À Saint-Josse aussi, c'est ça. Voilà, Oui. donc bain public, des bains turcs-russes, donc l'hydrothérapie, le bassin de natation, avec autour de ce bassin les cabines qui se développent. Alors cette piscine-ci se caractérise par un style art déco très sobre, mais de toute beauté. La façade extérieure, elle par contre, est d'un modernisme assez doux, je dirais. Oui. Et puis elle a été reprise pour en faire une discothèque, fin des années 80 je pense, les fameux bains. Puis elle est de nouveau restée abandonnée plusieurs années, avant d'être, je dirais, récupérée heureusement par ce collectif d'artistes. Oui. Et alors en bas, il y a la section des bains-douches, Oui. il y a également la section des machineries. Et ce qui est très intéressant, c'est que toutes ces machineries sont encore d'origine, elles sont encore toutes là. Elles sont occupées pour l'instant par un artiste. Oui. Et alors, il y a également encore des petits rails qui vont de la rue jusqu'à la salle des machines, et ça pour transporter le charbon pour la chaudière de l'époque. Wow. Oui. Bon Jean-Marc, je te remercie pour cette visite, cette première visite. On va se retrouver pour une deuxième émission pour des piscines de l'après-guerre. Voilà. Enfin, celle-ci est déjà après-guerre, mais dans un autre style. Ça reste quand même... ça reste une conception vraiment de l'entre-deux-guerres. Oui. Le style et sa fonction. Tout à fait. Donc la prochaine fois, on verra d'autres choses. Et puisqu'il y a une soirée tango, on va aller danser alors. Mais bien sûr. Go alors.